Le vent soufflait froid et le ciel était couvert de nuages gris, comme si l'univers tout entier pleurait ma perte. J'étais sur la plage, l'endroit où j'avais souvent partagé rire et rêve avec Pierre, mon cher mari. Le bruit des vagues se brisant sur les rochers résonnait au loin, une symphonie mélancolique qui m'enveloppait, serrant mon cœur. Je m'assis dans le sable, sentant les grains froids sous mes mains, essayant de m'accrocher à chaque souvenir de lui. « Pierre, tu as toujours aimé la mer » murmurai-je pour moi-même, regardant l'immensité bleue qui s'étendait devant moi. Je me rappelais comment il me disait que la mer avait un pouvoir qui dépassait la compréhension humaine. C'est comme si chaque vague avait une histoire à raconter, Laura. Il te suffit d'apprendre à écouter, disait-il, avec un éclat dans les yeux. Les larmes commencèrent à couler le long de mon visage, et je les essuyai rapidement, comme si j'essayais d'éloigner la douleur qui s'accrochait à moi telle une ombre. « Tu ne peux pas être loin de moi, tu ne peux pas » soufflai-je, la voix tremblante d'émotion. « Je te sens encore ici, Pierre. Je sais que tu es avec moi. » Mais je savais que ce n'était qu'une illusion, un espoir qui s'accrochait à mon esprit dans un moment de désespoir. Les funérailles de Pierre avaient été l'un des jours les plus sombres de ma vie. Je me souviens d'être entouré de visages tristes, chacun me regardant avec compassion, mais il y avait un vide en moi que personne ne semblait comprendre. Alors que le prêtre parlait de la vie de Pierre, ces mots se mêlaient au son de ma propre douleur. C'était un homme bon, un pécheur dévoué, un mari aimant, entendis-je murmurer, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'il était parti beaucoup trop tôt, emporté par une tempête qui n'avait eu aucune pitié. « Laura, ça va ?» La voix de Marguerite, une vieille amie de Pierre, me sortit de mon torpeur. « Je sais que c'est difficile, ma chérie. Mais tu dois prendre soin de toi. Il ne voudrait pas te voir ainsi. » Je forçai un sourire, mais ce n'était qu'un masque. Ce que je voulais réellement, c'était crier, implorer la mère de me rendre l'homme que j'aimais. Je ne peux pas simplement le laisser partir, Marguerite. Il est encore ici, je le sens, répondis-je, sentant la colère et la tristesse se mêler dans ma poitrine. Je ne vais pas accepter qu'il soit mort. Je ne peux pas. Marguerite me regarda avec un mélange de préoccupation et de compréhension. Tu dois te permettre de ressentir ce chagrin, Laura. C'est normal, mais ne laisse pas cela te consumer. L'amour que vous aviez est fort, mais même l'amour a besoin d'espace pour respirer. Je crus en ces mots, mais je ne pouvais me libérer de l'idée que Pierre était encore en vie, quelque part entre la mer et la terre, luttant pour revenir vers moi. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon journal, comme je le faisais toujours, essayant de canaliser ma douleur en mots. Le papier absorbait mes larmes, et chaque phrase était une tentative de capturer l'essence de notre amour. Pierre, tu es mon soleil, ma lune et toutes les étoiles. Sans toi, le monde a perdu son éclat. Les mots dansaient sur la page, formant des phrases qui résonnaient avec mon âme. Je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Tu pêchais sur la plage, et ton sourire illuminait ma journée. Je savais, instantanément, que tu étais l'homme de ma vie. En écrivant, je sentais que je parlais avec lui, comme si j'adressais mes mots directement à son âme perdue. Je ne peux pas abandonner, mon amour. Chaque marée qui vient et s'en va emporte un morceau de mon cœur, mais je ne vais pas me laisser couler. Je vais me battre pour toi, pour nous. En fermant le journal, je me rendis compte que le papier était imprégné d'espoir, même au milieu de la douleur. L'amour que nous partagions était plus fort que la mort, plus profond que les eaux qui l'avaient emporté. Les jours suivants, je continuais à aller à la plage, comme un rituel sacré. C'était le seul endroit où je sentais que je pouvais me connecter avec Pierre. Je m'asseyais sur un rocher, le vent chuchotant à mes oreilles, comme si c'était sa voix. Parfois, je fermais les yeux et imaginais qu'il était là, à mes côtés, racontant des histoires sur ses aventures en mer. Je voulais sentir sa présence, son énergie chaleureuse qui m'enveloppait toujours, et chaque respiration devenait un acte de dévotion. « Laura, tu es encore ici », dit une voix familière. J'ouvris les yeux et vis Marguerite s'approcher, son visage marqué par le temps, mais ses yeux brillaient encore. « Tu n'as pas besoin de traverser cela seul. Nous pouvons nous souvenir de lui ensemble. » Je sais, Marguerite, mais c'est difficile. La mer, elle est si vaste et solitaire sans Pierre, répondis-je, la douleur remontant à la surface. Je sens comme s'il m'appelait, comme s'il y avait quelque chose de plus profond ici. Marguerite s'assit à mes côtés, son regard fixé sur les vagues. La mer garde des secrets, ma chérie. C'est une entité puissante. Beaucoup de marins croient que, lorsqu'ils disparaissent dans les profondeurs,
il y a encore une part d'eux qui demeure dans leur essence. Pierre pourrait être dans l'une de ces dimensions. Tu y crois vraiment? Demandai-je, plus curieuse que sceptique. Qu'il peut encore être en vie, quelque part au loin. Je crois que l'amour est capable de transcender même les barrières de la vie et de la mort. Tout comme la mer, il est profond, mystérieux, répondit Marguerite, un sourire doux sur les lèvres. Si tu sens qu'il est là, peut-être est-ce parce qu'il l'est réellement. À ce moment-là, Marguerite me tendit un petit amulette, un objet qui brillait à la faible lumière du soleil. Ceci appartenait à mon défunt mari. Il disait toujours que cela apportait protection et espoir. Emporte-le avec toi, Laura. Laisse-le être un symbole de ta connexion avec Pierre. Je tenais l'amulette dans mes mains, ressentant sa texture froide. Merci, Marguerite. Cela signifie beaucoup pour moi. L'amulette était simple, mais sa présence était réconfortante, comme si je tenais un morceau de l'âme de Pierre. Souviens-toi, ma chérie. L'amour est plus fort que n'importe quelle tempête. Ne perds pas espoir, dit Marguerite en se levant pour partir. Je la regardais s'éloigner, ressentant une vague de gratitude pour sa sagesse et le soutien qu'elle m'offrait. Alors que le soleil se cachait à l'horizon, je peignis un tableau mental de Pierre, me remémorant son sourire, ses yeux brillants lorsqu'il parlait de sa passion pour la mer. Je vais te retrouver, mon amour. Je te le promets, murmurai-je aux vagues, comme si la mer elle-même pouvait entendre mon cœur. À ce moment-là, je savais que la lutte ne faisait que commencer, mais l'espoir brillait en moi, une lumière qui ne s'éteindrait jamais. La brise salée de la mer caressait mon visage tandis que je m'asseyais sur le rocher qui était devenu mon refuge. Le ciel, enveloppé de nuages gris, reflétait mon cœur, toujours lourd depuis la disparition de Pierre. Le bruit des vagues se brisant sur la côte, avec sa cadence rythmique, semblait une lamentation, une chanson triste qui résonnait avec ma douleur. La plage, autrefois un lieu de joie et de rire, était désormais un champ de bataille entre l'espoir et le désespoir. Je fermais les yeux et essayais de sentir sa présence, comme s'il pouvait être là, à mes côtés, dans le vent qui soufflait entre les brindilles et les pierres. « Laura, tu viens encore ici tous les jours ?» Une voix douce interrompit mes pensées. J'ouvris les yeux et me retrouvai face à une femme âgée, ses cheveux blancs comme l'écume de la mer, et une expression sereine qui émanait d'une sagesse silencieuse. Elle s'approcha, s'appuyant sur une canne usée, mais ses yeux brillaient d'une vitalité contagieuse. « Oui, Marguerite, répondis-je, essayant de sourire, bien que mon cœur soit serré. Je n'arrive pas à m'en empêcher. C'est ici que je me sens. Le Marguerite a demandé, la voix douce mais ferme. Oui, répondis-je, la certitude s'épanouissant en moi comme une flamme. Je le ressens dans chaque vague qui se brise sur la plage. Pierre lutte, d'une certaine manière, pour revenir. Marguerite sourit, un sourire qui semblait illuminer son visage vieilli. Alors continue de croire, Laura. La mer a ses secrets, et parfois, elle garde ceux que nous aimons dans ses bras, attendant que nous trouvions le chemin du retour. La conversation s'est poursuivie, et Marguerite a commencé à partager des histoires de marins perdus défiant la mort. Ces mots étaient comme un baume pour mon âme. Elle parla d'un jeune homme nommé Henri, qui avait disparu dans une tempête, mais qui fut retrouvé des années plus tard, comme si la mer l'avait préservé dans un sommeil profond. Les pêcheurs croient que la mer a ses propres règles, continua Marguerite. Et que ceux qui aiment réellement ne disparaissent jamais complètement. Ils sont toujours autour de nous, dans chaque brise, dans chaque goutte d'eau. Comment parviens-tu à être si forte ? Demandai-je, admirant sa résilience. Parce que l'amour est une force puissante, ma chère. Il peut nous maintenir en vie, même dans les circonstances les plus sombres. Et je porte toujours avec moi la mémoire de ceux que j'ai aimés. Cela me donne de la force. Je l'écoutais, absorbant chaque mot. La mer, qui auparavant semblait être un vaste abîme de tristesse, commençait à se transformer en un lieu d'espoir. Ce fut alors que Marguerite sortit un petit objet de son sac. C'était un amulette, une coquille polie et brillante. Cela appartenait à Pierre, dit-elle, tenant l'amulette entre ses mains. Il me l'a donné un jour, alors que nous parlions des mystères de la mer. Il t'aimait beaucoup, Laura. Et cette amulette a le pouvoir de maintenir l'espoir vivant. Mes yeux s'écarquillèrent. Comment as-tu cela ? Où l'as-tu trouvé ? Pierre a toujours eu un esprit aventureux. Il me l'a donné 1 an avant sa disparition, comme un symbole de notre amitié et des histoires que nous avons partagées. Je savais qu'un jour, tu en aurais besoin plus que moi. Marguerite,
je ne peux pas accepter cela, dis-je, hésitante. C'est trop précieux. C'est un cadeau, Laura. Un cadeau pour t'aider à te rappeler que l'amour est plus fort que n'importe quelle tempête. Tu dois le porter chaque fois que tu sens que l'espoir s'amenuise. Avec des mains tremblantes, j'acceptai l'amulette. Elle était légère et avait un éclat doux, comme si elle contenait la lumière du soleil qui avait un jour illuminé la plage. Merci, murmurai-je, ressentant une connexion immédiate avec la coquille. Utilise-le comme un rappel, dit Marguerite, posant sa main sur la mienne. Et chaque fois que la mer appellera ton nom, souviens-toi qu'elle peut ramener ce que tu as perdu. Parfois, nous devons simplement avoir foi et courage pour aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Ces mots résonnèrent dans mon cœur. Je regardai la mer, et pour la première fois en semaine, je ressentis une vague d'espoir. Je vais le faire, promis-je, tenant l'amulette contre ma poitrine. Marguerite sourit, ses yeux brillants de satisfaction. C'est merveilleux, ma chère. Maintenant, vas-y et vis, car Pierre vit encore en toi. Avec l'amulette dans ma main, je dis au revoir à Marguerite, sentant qu'une nouvelle lumière s'était allumée en moi. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais l'espoir renaissait, et j'étais déterminé à le retrouver. Je repris ma routine, mais chaque jour qui passait, la plage devenait un lieu de renouveau. Les souvenirs de Pierre, bien que toujours douloureux, commençaient à s'entrelacer avec la force que je ressentais. L'amulette devint mon talisman, et chaque fois que la tristesse menaçait de me submerger, je la tenais fermement, me rappelant les mots de Marguerite. Un matin, en marchant sur le sable, je réalisai que le soleil s'était levé radieux. Les vagues dansaient sous la lumière dorée, et la mer semblait plus belle que jamais. Je me rassis à nouveau sur la roche et fermai les yeux, laissant la chaleur du soleil m'envelopper. La sensation de paix était presque palpable, et je respirais profondément, laissant les arômes de la mer et de la terre me remplir. Pierre, murmurai-je, où que tu sois, je t'aime encore. Et je vais te ramener. Les mots sortirent de moi avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La mer, en réponse, semblait murmurer, un message d'espoir qui se perdait dans les vagues. À partir de ce jour, chaque visite à la plage devenait un rituel. Je parlais à Pierre comme s'il était là, partageant mes peurs et mes rêves. Parfois, je sentais même que le vent emportait mes mots vers lui, comme un écho lointain. C'est durant une de ces après-midi ensoleillées que je retrouvai Marguerite. Elle était assise sur sa roche préférée, regardant la mer avec un regard contemplatif. En me voyant, elle sourit et fit un signe de la main. « Comment vas-tu, Laura » demanda-t-elle, sa voix douce et accueillante. « Je vais mieux, répondis-je, m'asseyant à ses côtés. L'amulette m'a vraiment aidé. Je sens que Pierre est plus proche de moi. »« C'est merveilleux, dit Marguerite, regardant l'horizon. L'amour a cette capacité de nous connecter, même quand nous sommes séparés. Est-ce que tu as déjà eu un amour comme ça ? Questionnai-je, curieuse. Oui, mon amour était aussi pécheur. Il est parti il y a de nombreuses années, mais je porte ses souvenirs avec moi chaque jour. Il vit encore en moi, dans chaque vague qui se brise. Et je sais qu'un jour, nous nous retrouverons. Son regard lointain me fit réaliser que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais pourrait coexister avec l'espoir. Au fil des jours, je commençais à comprendre que le deuil n'était pas un signe de faiblesse, mais une expression d'amour. L'amour que je ressentais pour Pierre était suffisamment fort pour me guider à travers l'obscurité, et j'avais encore un chemin à parcourir. La plage, autrefois pleine de tristesse, était désormais un lieu de connexion et de renouveau. Je savais que Pierre était quelque part, affrontant ses propres batailles. Et en attendant, je continuerai à me battre, non seulement pour ma propre paix, mais pour la mémoire de l'amour que nous avions partagé. Parce qu'à la fin, l'amour est la seule chose qui compte vraiment. La brise fraîche de la mer caressait mon visage tandis que je marchais lentement le long de la plage, mon regard perdu dans les vagues qui se brisaient doucement sur le sable. C'était un jour gris, typique d'automne, et l'écume des vagues se mêlait aux larmes qui s'accrochaient à mon visage. La douleur de l'absence de Pierre était encore un poids insupportable dans ma poitrine, mais il y avait un fil d'espoir qui me poussait à continuer. Ces souvenirs étaient comme des échos, résonnant dans chaque recoin de mon esprit. En marchant, mon cœur s'accéléra en apercevant quelque chose de brillant dans le sable. Mes pas devinrent plus rapides, impatients. Qu'est-ce que cela pouvait être ? Je m'agenouillai pour examiner de plus près et, à ma grande surprise, je trouvai une bouteille. C'était une bouteille ancienne, le verre légèrement embué par le temps,
mais ce qui m'intriguait le plus était le morceau de papier jauni qui se trouvait à l'intérieur. Avec des mains tremblantes, je parvins à ouvrir la bouteille et à tirer le papier. L'écriture était élégante, mais l'encre avait légèrement pâli par endroits. Amour éternel, commençai-je à lire, et mon cœur s'emballa. Les mots semblaient être un message non seulement d'amour, mais d'un profond mystère. Si tu lis ceci, sache que je suis piégé dans une dimension entre la mer et la terre, attendant le moment où notre amour nous réunira à nouveau. Un frisson parcourut mon échine, et la voix de Pierre résonna dans mon esprit, « N'abandonne jamais, Laura. » Je fermai les yeux, essayant de traiter ces mots. Pourrait-il s'agir d'un message de quelqu'un qui avait vécu une expérience semblable? Ou serait-ce une coïncidence? L'idée que Pierre puisse encore être vivant, « Pierre, je vais te retrouver », murmurai-je dans le vide, tout en regardant le ciel étoilé par la fenêtre. Les rêves commencèrent à me visiter. Ils étaient vifs et intenses, et dans chacun d'eux, Pierre apparaissait, comme s'il me guidait dans une aventure à travers l'immensité de l'océan. Je sentais son amour m'envelopper, et cela me donnait la force de continuer. Mais il y avait quelque chose d'autre que je devais découvrir. Le lendemain, une nouvelle visite à la plage m'attendait. Assise sur ma roche préférée, je laissais l'eau toucher mes pieds, tout en observant l'horizon. Le vent fort ébouriffait mes cheveux, mais je ne m'en souciais guère. J'étais concentré sur l'écoute de ce que la mer avait à me dire. C'est alors que je rencontrai Marguerite, une vieille dame qui avait l'habitude de pêcher dans sa jeunesse et qui semblait connaître tous les secrets du village. « Tu sembles perdue, ma jeune fille » dit Marguerite, ses yeux bleus profonds reflétant la sagesse des années. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Je suis à la recherche de mon mari, Pierre. Il a disparu pendant une tempête, et je sens qu'il est encore en vie, confessai-je, la voix tremblante de désespoir. Marguerite sourit légèrement, comme si elle comprenait ma souffrance. Ah, la mer est un endroit plein de mystères. Elle garde les secrets de ceux qui sont partis, mais elle est aussi un portail vers ceux que nous aimons. Saviez-vous que de nombreux marins croient que l'amour peut le transcender? J'ai trouvé une lettre dans une bouteille, dis-je, montrant la feuille jaunie. Elle parle d'un amour éternel, et qu'il existe une dimension entre la mer et la terre. Les yeux de Marguerite brillèrent de curiosité. C'est une vieille histoire, ma chère. Beaucoup de ceux qui sont partis à la recherche d'aventures et qui ne sont jamais revenus sont en réalité prisonniers de la mer, attendant l'appel de leurs amours. Peut-être que ton Pierre est parmi eux. Alors, comment puis-je le retrouver? Que dois-je faire? Ma voix était pleine d'urgence. Marguerite tira quelque chose de son sac. C'était un amulette, un petit objet fait de coquillages et de cordes. Ceci appartenait à Pierre. Je l'ai trouvé lors d'une de mes promenades, et je sens qu'il doit être avec toi. Cela peut t'aider à garder l'espoir vivant. Je regardai l'amulette, ressentant une vague d'émotion. Merci, Marguerite. Je vais le porter de tout mon cœur. Je mis l'amulette autour de mon cou, comme si je voulais sentir la présence de Pierre plus près de moi. Tu dois te préparer à ce qui est à venir. La mer est généreuse, mais elle est aussi traîtresse. Crois en ton cœur et écoute la voix de l'amour. Il trouvera toujours un chemin, dit Marguerite avant de s'éloigner, me laissant seul avec mes pensées. Je me levai, déterminé à trouver les réponses dont j'avais tant besoin. La lettre mystérieuse et l'amulette de Marguerite faisaient maintenant partie de ma mission. Je devais comprendre la connexion de Pierre avec la mer, son histoire, ses secrets. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai dans des recherches, parlant avec des pêcheurs plus âgés et examinant des documents anciens. Je découvris que de nombreux pêcheurs de la région avaient une relation intime avec la mer, et que les légendes sur les disparitions étaient courantes. Certaines histoires parlaient d'une « île des perdus », un endroit entouré de mystères, où ceux qui partaient à la recherche de fortune pouvaient trouver un destin incertain. Un matin, alors que j'examinais un livre à la bibliothèque locale, je trouvai un passage qui fit battre mon cœur. Ceux qui franchissent les frontières de la mer à la recherche de trésors ou d'aventures peuvent se perdre pour toujours, mais la véritable richesse réside dans l'amour qu'ils ont laissé derrière eux. Les mots résonnèrent en moi comme un mantra. L'amour de Pierre pour moi était la clé, c'était quelque chose que je devais explorer davantage. Avec cela en tête, je retournai à la plage, où les vagues semblaient murmurer des secrets. À chaque pas, je sentais que la connexion avec Pierre devenait plus forte. Je regardais l'horizon et, dans un moment de clarté, réalisai que je devais visiter l'île des perdus. C'était une destination entourée de légendes, mais aussi d'espoir. Je vais le retrouver, déclarai-je à moi-même,
tandis que la mer berçait doucement le sable sous mes pieds. L'amulette pulsait contre ma poitrine, comme si elle était vivante, et à chaque battement, je ressentais la présence de Pierre. Je savais que ma quête ne faisait que commencer, et que chaque pas que je ferais me rapprocherait de lui. Avec une détermination renouvelée, j'étais prête à découvrir les secrets que la mer gardait et, qui sait, à ramener Pierre à la maison. L'amour peut être une force puissante, et j'étais disposé à l'affronter, peu importe ce qui m'attendait. La brise marine entrait par la fenêtre, apportant avec elle l'odeur salée de l'eau et le son lointain des vagues se brisant sur la côte. J'étais là, assise à la table de la cuisine, entourée de lettres et de photos de Pierre. Chaque objet, chaque fragment de mémoire, était un écho de notre amour et de la vie que nous avions construite ensemble. Mais, à ce moment-là, une nouvelle sensation commençait à se former en moi, le besoin de comprendre son passé, de découvrir les vérités qu'il avait gardées secrètes. La mer, qui avait toujours été son foyer, semblait maintenant être le gardien de secrets que je devais percer. Je décidai qu'il était temps d'aller au-delà des souvenirs. Je me rendis à l'étagère poussiéreuse du salon, où je trouvai un vieux album photo. En feuilletant les pages, je vis des images de Pierre dans sa jeunesse, souriant aux côtés de ses amis pêcheurs, avec la mer en arrière-plan, comme s'il faisait partie d'elle. Chaque sourire semblait m'appeler, et en même temps, il y avait un poids dans les ombres qui se cachaient derrière ses yeux. C'était comme s'il avait une histoire qu'il n'avait jamais racontée, un aspect de sa vie que j'ignorais. Le lendemain, je décidai de rendre visite à quelques-uns des amis les plus proches de Pierre. Ils étaient des hommes de la mer, ceux qui connaissaient chaque vague et chaque courant, qui comprenaient les légendes qui entouraient nos vies. J'avais besoin d'en savoir plus sur ce que Pierre pensait et ressentait, notamment sur sa relation avec la mer. Le premier que je cherchais fut Henri, un vieil ami qui avait toujours eu un sourire facile et un cœur généreux. « Laura. Quelle belle surprise !» dit-il en me voyant entrer dans la petite taverne où il avait l'habitude de se réunir avec les autres pêcheurs. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, Henri. En fait, je suis ici parce que j'ai besoin de ton aide. Je veux en savoir plus sur Pierre. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas ? Demandai-je en prenant place à l'une des tables en bois usé. Henri fronça les sourcils, pensif. Bien sûr que je me souviens. Pierre était un bon homme, un vrai pêcheur. Il parlait toujours de la mer comme s'il s'agissait d'un ami intime. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne partageait pas avec nous tous. De quoi parles-tu ? Demandai-je, impatiente. Il avait une obsession pour les légendes, en particulier celles sur les marins perdus. Parfois, il passait des heures à parler de l'île des perdus et de la façon dont certains croyaient que c'était un lieu où les pêcheurs disparus pouvaient continuer à vivre. Henri baissa les yeux, comme s'il se remémorait quelque chose de douloureux. Il disait qu'un jour, il irait chercher cet endroit. Mon cœur bondit à cette nouvelle. L'idée que Pierre ait rêvé d'échapper à un endroit où il pourrait être libre m'intriguait. Sais-tu s'il avait un plan spécifique, quelque chose qu'il gardait pour lui ? Henri hésita. En fait, il tenait toujours un journal. Un jour, il m'a montré quelques pages, et il semblait qu'il écrivait quelque chose de plus profond que de simples notes de pêche. Mais je ne sais pas où il l'a gardé. Je remerciai Henri pour la conversation et quittai la taverne avec un sentiment d'urgence. Je devais trouver ce journal. C'était comme si les mots que Pierre n'avait pas prononcés m'attendaient, et je ne pourrais pas trouver le repos. Les mots de Pierre m'enveloppèrent comme un manteau, remplissant mon cœur d'un mélange d'espoir et de tristesse. Que voulait-il dire par là ? Qui avait-il sur l'île des perdants qui l'attirait tant ? J'avais décidé qu'il me fallait plus d'informations. Le lendemain matin, je me rendis au marché local, où les femmes avaient l'habitude de se réunir pour discuter et partager des histoires. Je trouvai Marguerite, une femme âgée qui avait toujours su captiver tout le monde avec ses récits. Elle était connue pour connaître les légendes du village comme personne d'autre. Marguerite, pourriez-vous me parler davantage de l'île des perdants ? Lui demandai-je pendant qu'elle préparait un bouquet de fleurs. Ah, ma chère, l'île des perdants. Elle regarda l'horizon, comme si elle se remémorait quelque chose de lointain. On dit que c'est un lieu magique, où vont les pêcheurs qui disparaissent. Mais peu de ceux qui y vont reviennent pour raconter leur histoire. Ceux qui osent s'y aventurer n'arrivent parfois pas à revenir, car la mer a ses propres plans. Pensez-vous que Pierre y croyait ? J'étais impatiente de connaître sa réponse. Il a toujours eu un lien profond avec la mer. Je l'ai vu regarder les vagues, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Un amour véritable ne meurt jamais, Laura. La mer peut être un grand gardien de secrets, mais elle est aussi un endroit où l'amour peut se retrouver à nouveau.
Marguerite prit alors un petit amulette autour de son cou et me l'attendit. Cela appartenait à Pierre. Il m'a demandé de le garder, disant que cela pourrait aider quelqu'un à retrouver son chemin. Emporte-le avec toi, et peut-être qu'il te guidera vers ce que tu cherches. Avec l'amulette en main, je ressentis une vague de détermination m'envahir. Je devais en savoir plus sur la relation de Pierre avec la mère et sur les secrets qu'il avait gardés. J'avais décidé que ma prochaine étape serait le musée local, où de nombreux pêcheurs de notre région étaient documentés. En entrant, j'étais accueilli par une atmosphère de nostalgie et de mélancolie. Les murs étaient ornés de photos anciennes et d'artefacts racontant l'histoire de ceux qui étaient partis et de ceux qui étaient restés. En parcourant les lieux, je remarquai une section dédiée aux légendes locales et aux pêcheurs disparus. Une photographie attira mon attention. C'était un groupe d'hommes sur un bateau, et parmi eux se trouvait Pierre, avec un large sourire qui illuminait l'environnement. En dessous de la photo, une brève description parlait de l'île des Perdants, et des histoires entourant les pêcheurs qui n'étaient jamais revenus. Je cherchais le conservateur du musée, un homme âgé avec un regard sage. « Pouvez-vous m'en dire plus sur ces histoires ?» demandai-je. « À propos de l'île des Perdants et de Pierre ?» Il hocha la tête, semblant réfléchir. « Ah, l'île des Perdants. Une légende ancienne. Les pêcheurs croient que ceux qui disparaissent dans des tempêtes violentes y sont emmenés. C'est un endroit où le temps n'existe pas, et ils continuent à vivre leur vie, mais dans un état différent. Pierre a toujours eu une fascination pour cela. Il croyait qu'il y avait quelque chose au-delà de la mort, quelque chose qui pouvait le maintenir connecté à la mer. Savez-vous ce qu'il est arrivé à Pierre? Croyait-il vraiment qu'il pourrait les retrouver? La question échappa de mes lèvres, chargée d'émotion. Le conservateur me regarda avec compassion. Il croyait en beaucoup de choses, mais surtout que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles. Si tu cherches les réponses avec un cœur ouvert, peut-être trouveras-tu plus que ce que tu espérais. Je sentis une nouvelle vague de détermination. Pierre avait des rêves, des peurs et des secrets que j'étais sur le point de découvrir. La mer nous unissait, et j'étais prête à affronter n'importe quelle tempête pour comprendre son histoire. En me disant au revoir au musée, une sensation que j'étais sur la bonne voie s'installa dans mon cœur. L'amour peut être une force puissante, et j'étais prête à suivre ce courant à la recherche de Pierre. Les vagues se brisaient doucement sur la plage alors que je marchais, perdu dans mes pensées. L'odeur de la mer était familière et, en même temps, me semblait un rappel constant de l'absence de Pierre. À chaque pas, je sentais le regard curieux des habitants du village. Leurs expressions variaient entre compassion et reproche. Je savais que, pour beaucoup, je devrais déjà tourner la page. Mais comment pouvais-je laisser l'amour que nous avions partagé s'évaporer comme l'écume des vagues? Ce matin-là, je décidai d'assister à la réunion communautaire. C'était un événement qui m'angoissait toujours, mais cette fois, j'avais un but. Je devais partager ce que je ressentais, je devais leur faire comprendre la profondeur de ma douleur et de mon espoir. Quand j'arrivai dans la petite salle de réunion, des visages familiers me saluèrent, mais il y avait une tension dans l'air. Le sujet de la réunion était clair, la nécessité d'accueillir ceux qui étaient en deuil et de les encourager à avancer. Je m'assis dans un coin, observant les discussions. Certains habitants parlaient de la nécessité de continuer à vivre, de la traîtrise de la mer, et qu'il ne fallait pas vivre dans l'ombre d'un amour perdu. J'écoutais, mais chaque mot me coupait comme une lame. La voix de Marguerite résonnait dans mon esprit, insistant sur le fait que l'amour est plus fort que la mort, mais le doute s'installait dans mon cœur. Finalement, le vieux Henri, l'un des pêcheurs les plus respectés de la région, se leva pour parler. Nous devons nous souvenir de Pierre, mais nous devons aussi regarder vers l'avenir. Il ne voudrait pas te voir, Laura, enfermée dans une tristesse qui ne te laissera pas vivre. La vie continue, même si la douleur ne disparaît pas, ces mots me blessèrent. Je me levai lentement, sentant les regards de reproche se tourner vers moi. Henri, commençai-je, ma voix tremblante, vous ne comprenez pas. Pierre n'est pas simplement un souvenir pour moi. Il fait partie de qui je suis. Je sens qu'il est encore vivant, affrontant quelque chose que nous ne comprenons pas, et je ne peux pas simplement accepter sa mort. Un murmure parcourut la salle. Je vis des regards de désapprobation, mais certains semblaient curieux. Henri répondit, avec une expression de préoccupation. Laura, tu dois comprendre que le déni peut être dangereux. Parfois, il faut accepter la réalité, aussi difficile soit-elle. Mais si la réalité n'est pas ce que tout le monde pense? Mon cœur battait la chamade en parlant. Et s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que nous,
simples mortels, ne pouvons pas voir? Je ne peux pas simplement arrêter de croire que Pierre reviendra vers moi. L'amour est plus fort que tout, même que la mort. Tu es têtue, Laura, s'écria une femme dans le public, d'une voix acerbe. Personne ne veut que tu souffres, mais vivre dans l'espoir alors que nous savons tous qu'il est parti n'est pas sain. Tu dois te permettre d'avancer. Ces mots frappèrent comme un coup. Je ressentis une vague d'indignation mêlée de tristesse. Vous ne savez pas ce que c'est de perdre quelqu'un que vous aimez, vous ne savez pas ce qu'est la connexion que j'ai avec Pierre. Ce n'est pas simplement une question d'avancer. C'est une question d'attendre, c'est une question de croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il sera possible de le retrouver. Laura, s'il te plaît, écoute. Marguerite, avec sa voix douce, essaya d'intervenir, mais je ne pouvais plus contrôler la colère et la douleur accumulées en moi. Je ne vais pas abandonner. Je ne suis pas une folle de croire en l'amour que nous avons. Si c'est être têtu, alors j'accepte. Mais je ne vais pas, abandonner Pierre. L'amour ne meurt jamais. Je sentis le poids du silence dans la salle. Des regards, certains de reproche, d'autres de compassion, se fixèrent sur moi. Une chaleur monta à mon visage, mais au lieu de reculer, je me sentais plus ferme dans ma conviction. Ce que je défendais était plus qu'une simple croyance, c'était l'essence de ce que nous étions, l'essence de Pierre. Lorsque la réunion se termina, je sortis rapidement, le cœur lourd, mais l'esprit clair. Je sais, Marguerite, répondis-je en tentant de contrôler les larmes qui menaçaient de couler sur mon visage. Mais je ne peux pas simplement abandonner. Je sens que Pierre est encore ici, d'une certaine manière. J'ai juste besoin de découvrir comment le ramener. Elle me regarda avec compréhension, mais son expression avait aussi une touche de tristesse. Parfois, la quête de réponse peut être solitaire. Mais tu n'as pas à traverser cela seul. Il y a d'autres qui ont aussi perdu. La douleur peut être un fardeau, mais elle peut aussi unir les gens. Tu as raison, murmurai-je, me remémorant la jeune Chloé, qui avait perdu son frère en mer. Elle semblait toujours si seule, et peut-être qu'en m'approchant d'elle, nous pourrions partager notre douleur et notre espoir. Dans les jours qui suivirent, je cherchais Chloé. Je la trouvai sur la plage, assise sur un rocher, observant les vagues. Le ciel était dégagé, mais je sentais un poids peser sur elle. En m'approchant, elle leva les yeux et sourit, mais une tristesse dans son regard la rendait plus belle et vulnérable. « Salut, Laura, dit-elle d'une voix douce. Comment vas-tu? J'essaie, Chloé, répondis-je en m'asseyant à ses côtés. La réunion a été difficile. Les gens ne comprennent pas? Je sens que Pierre est encore en vie, et je ne peux pas simplement l'oublier. Je sais ce que tu ressens, dit-elle en regardant l'horizon. Depuis que mon frère a disparu, je ne peux pas non plus accepter qu'il soit parti. Parfois, je sens qu'il m'observe, qu'il est encore ici d'une certaine manière. Tu y crois vraiment? Demandai-je, pleine d'espoir. Oui, répondit-elle, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. Je pense que l'amour n'est pas seulement un souvenir. Il nous connecte de façon que nous ne comprenons pas, et peut-être, juste peut-être, que nos amours nous attendent quelque part. Je ressentis un soulagement en entendant ces mots. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. Parfois, j'ai l'impression d'être la seule à croire que Pierre peut revenir. C'est comme si je luttais contre tout le monde. Tu n'es pas seule, dit Chloé en me regardant dans les yeux. Nous pouvons lutter ensemble. Nous pouvons être la voix qui dit que l'amour n'est pas seulement un souvenir, mais une force qui peut transcender même la mort. Ces paroles furent comme un baume pour mon âme blessée. Aux côtés de Chloé, la douleur de la perte semblait un peu plus légère. À partir de ce moment, nous décidâmes de ne pas être seulement des spectatrices de nos propres histoires d'amour. Nous serions les protagonistes, unissant nos forces, nos espoirs et nos convictions. Au fil des jours, Chloé et moi commencions à nous retrouver régulièrement sur la plage. Nous parlions de nos amours perdus, mais aussi de nos rêves, de la quête de réponses. Tandis que nous marchions au bord de la mer, nous avions le sentiment que la mer nous écoutait, que les vagues emportaient nos mots et que, d'une certaine manière, Pierre et son frère étaient là, nous observant et nous soutenant. À chaque conversation, à chaque rire partagé, à chaque larme versée, nous renforcions notre connexion. La mer devenait notre confidente, et l'espoir commençait à combler les espaces laissés par la douleur. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais aux côtés de Chloé, j'étais prête à affronter n'importe quelle tempête qui viendrait. Ainsi, avec la force de l'amour dans nos cœurs, nous décidâmes de ne pas abandonner.
L'amour est éternel, et même si la mer nous séparait, il y aurait toujours un pont invisible entre nous et ceux que nous aimions. Et avec cette certitude, nous avancions, déterminés à retrouver nos amours perdus, défiant la douleur et le doute qui tentaient de nous retenir. Les jours passèrent dans un tourbillon, et je me retrouvais prise dans un cycle de souvenirs et d'espoir. Les vagues s'écrasant sur la plage semblaient murmurer le nom de Pierre à chaque instant. C'était comme si la mer m'appelait, essayant de me connecter à lui d'une manière ou d'une autre. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Je me couchais dans mon lit, mais le sommeil ne venait pas. Mon cœur était lourd, et son absence était un vide qui semblait engloutir tout autour de moi. Une de ces nuits, alors que la brise fraîche entrait par la fenêtre, je me laissais emporter par les rêves. Je fermais les yeux et, bientôt, je me retrouvais dans un paysage maritime que je connaissais bien, mais qui semblait à la fois étrange et magique. J'étais dans un petit bateau, flottant doucement sur des eaux calmes, sous un ciel étoilé. La lumière de la lune dansait sur les vagues, et je sentais une présence à mes côtés. C'était lui. Pierre était là, à mes côtés, avec ce sourire qui illuminait toujours mes jours. Laura, sa voix douce résonna dans les vagues, « N'aie pas peur. »« Où sommes-nous » demandai-je, confus et enchanté par sa présence. « Nous sommes entre le ciel et la mer, où les rêves rencontrent la réalité, » répondit-il en me regardant avec un regard que je connaissais si bien, mais qui avait été absent si longtemps. « Je suis ici, mais tu dois me retrouver. »« Je ne comprends pas, » dis-je, l'angoisse se mêlant à l'espoir. « Où es-tu, Pierre ? Que s'est-il passé ?» Il tendit la main, et je la pris, sentant la brise marine autour de nous. « Suis ton cœur, Laura. L'amour est la clé qui ouvre les portes de ce qui semble impossible. » À ce moment-là, les eaux commencèrent à s'agiter. Un vent fort souffla, et le bateau commença à tanguer. « Pierre, que se passe-t-il » criai-je, désespéré. « N'aie pas peur. C'est juste une tempête. Tu dois affronter tes peurs pour me retrouver vraiment. Souviens-toi de ce que nous avons toujours dit, la mer est à la fois notre foyer et notre ennemi. » La tempête grandit en intensité, et je luttais pour maintenir l'équilibre. Le ciel s'obscurcit, et des éclairs déchirèrent l'obscurité. « Pierre » criai-je à nouveau, mais sa voix semblait se perdre dans la tempête. L'eau commença à entrer dans le bateau, et j'étais sur le point d'être englouti par les vagues. « Je ne vais pas abandonner » déclarai-je, tenant fermement sa main, même si tout s'effondrait autour de moi. Puis, une vague colossale se leva devant nous, et je savais que j'étais sur le point d'être emporté. « Aime et crois, Laura. L'amour est plus fort que n'importe quelle tempête. » Sa voix résonna à nouveau, et je ressentis une force inexplicable m'envelopper, une protection qui m'empêchait de sombrer. Lorsque la vague nous frappa finalement, tout devint sombre. Je me vis flotter dans un abîme sans fin, et puis je me réveillai dans mon lit, haletante et le cœur battant. Le soleil se leva déjà à l'horizon, et la lumière dorée inondait ma chambre. Le rêve avait été si vivant, si intense. La connexion avec Pierre semblait plus réelle que jamais, et cela me laissa déterminé à poursuivre ma quête. Je me levai et me rendis à la plage, sentant le sable froid sous mes pieds nus. La mer était calme, mais je savais que les tempêtes guettaient toujours. Je devais comprendre ce qui se passait, et une partie de moi croyait que les rêves étaient plus que de simples produits de mon imagination. C'était comme si Pierre essayait de me guider, même si la distance entre nous était insurmontable. Je m'assis sur mon rocher préféré, regardant les vagues venir et partir, apportant une sensation de paix temporaire. Le vent caressait mon visage, et je fermais les yeux, essayant de me connecter à ce moment. « Pierre » murmurai-je, « je te promets que je n'abandonnerai pas », c'est alors que j'entendis une voix familière. « Laura !» C'était Marguerite, la vieille dame du village. Je la vis s'approcher, sa silhouette courbée par le temps, mais ses yeux brillaient d'une sagesse qui m'a toujours fasciné. « Que fais-tu ici toute seule, ma chère » demanda-t-elle en sas va jusqu'à l'endroit où l'eau touche le sable, ferme les yeux et écoute. « Que ressens-tu ? Que te dit la mer » Conseillé par Marguerite, je me levai et me dirigeai vers l'eau. La caresse de la mer était froide, mais revigorante. Je pris une grande inspiration et fermai les yeux, essayant de me déconnecter du monde qui m'entourait. Les bruits des vagues se transformèrent en chants, une mélodie qui semblait m'appeler. « Pierre » murmurai-je, « si tu es ici, s'il te plaît, montre-moi un signe. » Le vent se mit à souffler plus fort, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Les vagues se brisaient plus intensément, et je pouvais jurer que les voix de la mer s'unissaient en un chœur. L'amour est éternel,
semblait-elle dire, n'oublie jamais cela. Puis, une image commença à se former dans mon esprit. Je voyais Pierre, non pas comme l'homme qui avait disparu, mais comme un marin intrépide, affrontant les tempêtes et les vagues. Il était là, au milieu d'un groupe de pêcheurs, riant et racontant des histoires sur ses aventures en mer. La vision était si claire que je pouvais presque entendre son rire. « Laura, tu dois croire en moi », j'entendis sa voix résonner dans mon esprit, comme s'il était à la fois proche et lointain. « Je me bats, et tu dois te battre aussi. » Des larmes coulaient sur mon visage, mais elles n'étaient pas seulement de tristesse. Une nouvelle détermination naissait en moi. « Je vais me battre, Pierre. Je te le promets. » J'ouvris les yeux, et la réalité du village autour de moi semblait plus vibrante, plus pleine de vie. Je savais que je devais trouver un moyen de comprendre cette connexion, de découvrir ce que la mer voulait vraiment me dire. En sortant de l'eau, Marguerite m'observait avec un sourire approbateur. « Tu as ressenti ?» demanda-t-elle, et j'acquiesçai, encore absorbé par l'intensité de l'expérience. « La mer est sage, Laura. Elle ne nous laissera jamais seuls, tant que nous avons le courage d'écouter. » Ainsi, avec une nouvelle perspective, je rentrais chez moi. Mon esprit bouillonnait d'idées et de possibilités. Je devais enquêter davantage, découvrir les secrets que la mer gardait et comment ils se reliaient à Pierre. Les histoires du village, les légendes locales, tout cela pourrait être la clé pour le retrouver à nouveau. Cette nuit-là, lorsque je parvins enfin à m'endormir, d'autres rêves de Pierre m'envahirent. Il était là, me guidant à travers des paysages de mystère, et je savais que le voyage ne faisait que commencer. La brise salée de la mer envahissait mes sens alors que je marchais sur la plage, les pieds nus sur le sable froid, réfléchissant à tout ce que j'avais découvert jusqu'à ce moment. Les jours qui avaient suivi la disparition de Pierre s'étaient transformés en un enchevêtrement d'émotions, où la douleur et l'espoir dansaient comme les vagues un jour de tempête. Il était difficile de croire qu'il était vraiment loin, et chaque pas que je faisais semblait me rapprocher un peu plus de la vérité que je cherchais tant. Ce jour-là, je décidai qu'il était temps de me plonger dans l'histoire de la famille de Pierre. J'avais entendu des rumeurs sur une ancienne peinture d'un bateau qui appartenait à ses ancêtres. J'avais également entendu dire que ce bateau était lié à une légende locale, une histoire impliquant la quête et la perte, la mer et ses mystères. L'idée de découvrir davantage sur cette connexion me remplissait d'intrigue et d'enthousiasme, comme une enfant attendant un cadeau de Noël. « Laura, tu vas bien ?» La voix de Marguerite me ramena à la réalité. La vieille femme, avec son regard profond et sage, était assise sur son banc en bois, où elle avait l'habitude de raconter des histoires aux jeunes du village. « Oui, Marguerite, je pense juste à Pierre et à la façon dont je peux le retrouver, répondis-je, mon cœur battant d'espoir. Parfois, le passé garde des secrets qui peuvent nous guider dans le présent, dit-elle, son regard lointain. Si tu es déterminé, peut-être est-il temps de visiter le musée local. L'histoire de ton mari pourrait se trouver là, sur les murs, attendant d'être découverte. L'idée d'aller au musée m'excitait, mais en même temps, une pointe d'anxiété m'envahit. Et si je ne découvrais rien ? Et si rien de ce que je trouvais n'avait de sens ? Mais, au fond de moi, je savais que je devais essayer. La connexion de Pierre avec la mer était plus forte que n'importe quel doute que je pouvais avoir. À la fin de l'après-midi, j'irai au musée, déclarai-je, déterminé. Marguerite sourit, un sourire qui transpirait l'approbation, et je continuai mon chemin le long de la plage, un nouveau sens du but me guidant. Plus tard, en arrivant au musée, l'odeur de la mer se mêlait à celle du bois vieilli. Les murs étaient ornés de photos anciennes de pêcheurs, leurs vies immortalisées en noir et blanc. Je me sentais comme si j'entrais dans un monde où le passé et le présent s'entremêlaient. L'émotion était palpable, et les voix des pêcheurs semblaient chuchoter des histoires de courage et de détermination. « Bonjour, mademoiselle », une voix douce interrompit mes pensées. C'était le conservateur du musée, un homme aux cheveux gris et aux yeux bleus profonds, qui semblait connaître chaque détail de ces murs. « Puis-je vous aider avec quelque chose de spécifique ? » « Je cherche des informations sur la famille de Pierre, mon mari, » répondis-je, la voix tremblante mais pleine de détermination. Il était pêcheur, et j'ai entendu parler d'une ancienne peinture d'un bateau qui appartenait à sa famille. « Le bateau, dites-vous ? » Le conservateur fronça les sourcils, comme s'il se souvenait de quelque chose. « Oui, je suis sûr qu'il y a une peinture dans l'une des salles d'exposition. Elle est assez célèbre dans notre communauté. Je peux vous y conduire. » Je suivis le conservateur jusqu'à un mur couvert d'une toile poussiéreuse. Il tira délicatement la toile, révélant une magnifique peinture d'un bateau,
ses voiles blanches flottant au vent, comme si elles étaient sur le point de quitter la toile et de naviguer à nouveau. L'image me causa un frisson. « C'est le bateau de Pierre, n'est-ce pas ?» demandai-je, admirant la beauté de l'œuvre. « Oui, il est connu sous le nom de l'Intrépide. L'histoire dit qu'il appartenait au grand-père de Pierre, et qu'il a toujours rêvé de le naviguer, expliqua le conservateur, ses yeux brillants de souvenirs. Il y a une légende qui entoure ce bateau, une histoire de protection et de perte en mer. Quel genre de légende? Ma curiosité grandissait. On dit que, pendant une violente tempête, le bateau fut entouré par une brume épaisse et disparut pendant des jours. Quand il revint enfin, les pêcheurs à bord affirmèrent avoir vu des visions de marins perdus, les guidant de nouveau vers la côte, dit-il, la voix basse, presque révérencieuse. On croit que le bateau a une connexion spéciale avec le monde des esprits. Mon estomac se retourna. La possibilité que Pierre soit parmi ces marins perdus me laissa sous le choc. Vous voulez dire qu'il pourrait être coincé entre ce monde et l'autre? C'est une croyance ancienne, mais beaucoup ici continuent à la respecter. Le lien des pêcheurs avec la mer est profond, et ils croient que l'amour et la détermination peuvent ramener ceux que nous aimons, dit le conservateur, me regardant droit dans les yeux. Si tu crois vraiment que Pierre est vivant, peut-être devrais-tu suivre cette légende. L'idée de suivre la légende me remplissait d'espoir alors que je regardais la peinture de l'Intrépide. C'était comme si le bateau m'appelait, me demandant de le suivre dans son voyage. Où puis-je trouver plus d'informations sur cette légende, demandai-je. Il y a un vieux pêcheur qui raconte souvent des histoires sur les marins perdus. Il vit dans la partie ancienne du village, près du quai. Tu peux le trouver là-bas au crépuscule, suggéra le conservateur. Merci, murmurai-je, mon cœur s'accélérant. Je savais que je devais le rencontrer. En sortant du musée, le soleil se couchait, un bon garçon, la mer a toujours eu une place spéciale pour lui, répondit le vieil homme en regardant l'horizon. La légende est vraie. Les marins perdus sont ceux qui ont affronté la mer et ne sont jamais revenus. Ils errent entre les vagues, attendant d'être secourus par ceux qui aiment. Mais comment puis-je sauver Pierre, demandai-je, l'espoir bouillonnant en moi. Que dois-je faire? Tu dois te rendre à l'île des perdus, dit le vieil homme, sa voix grave résonnant avec l'intensité de la marée. Là, les âmes des pêcheurs se rassemblent, et si tu as du courage et un cœur pur, tu pourras le retrouver. Mais fais attention, l'île est traîtresse, et la mer ne pardonne pas aux faibles. Je n'ai pas peur, affirmai-je, la détermination grandissant en moi. Je crois que l'amour peut tout surmonter, même la mort. Le vieux pêcheur sourit, un sourire mêlant tristesse et compréhension. Alors, prépare-toi, jeune. La mer recèle ses mystères, et tu es sur le point d'ouvrir une porte qui pourrait tout changer. Alors que le soleil se couchait, plongeant le ciel dans une obscurité profonde, je savais que j'étais plus proche de Pierre que jamais. Les mots du vieil homme résonnaient dans mon esprit, et l'image du bateau le téméraire m'accompagnait, tel un phare dans la nuit. La connexion avec le passé devenait de plus en plus forte, et j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. La brise salée de la mer m'enveloppait tandis que je marchais le long de la plage, le ciel teinté d'un bleu profond et le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers résonnant à mes oreilles. C'était une matinée tranquille, mais mon cœur battait avec une agitation que je ne pouvais ignorer. J'avais fait une découverte qui changerait tout, la légende de l'île des perdus m'appelait, et je savais que je devais partir à sa recherche. C'est ce que Pierre ferait, pensais-je, me remémorant ses histoires d'aventures maritimes et des mystères de l'océan. Il parlait toujours des secrets que la mer cachait, et cette légende était comme un écho de son âme. L'idée que je pourrais le retrouver là, d'une manière ou d'une autre, faisait accélérer mon cœur. Cependant, ce n'était pas seulement l'espoir qui me guidait. C'était aussi la peur. La peur de rester seul, la peur de ne rien trouver, et la peur que ce voyage puisse me mener à un abîme de douleur encore plus profond. Et si je ne reviens jamais? Cette question martelait dans mon esprit. Mais la réponse était claire, et si je trouve Pierre? Je décidai que je devais me préparer, tant physiquement qu'émotionnellement. Je commençai à organiser tout ce que j'emporterais, des vêtements, de la nourriture, et quelques souvenirs de Pierre. Le journal que j'avais écrit sur notre amour était dans un petit sac, à côté de la conque parfaite que j'avais trouvée après la tempête, un symbole d'espoir et de résilience. Chaque objet avait un poids et un sens qui me reliaient à lui. Cet après-midi-là, je me rendis chez Marguerite. Elle avait toujours été une source de sagesse et de soutien, et j'avais besoin de ses conseils avant de me lancer dans cette aventure. En entrant chez elle, je fus accueilli par l'arôme du thé aux herbes qu'elle préparait. « Laura, chérie », s'exclama Marguerite,
ses yeux brillants comme si elle m'attendait. Assieds-toi, s'il te plaît. Je pensais à toi. Bonjour, Marguerite, répondis-je en prenant place à la table. Je pense à partir à la recherche de l'île des perdus. Elle s'arrêta, l'expression de son visage passant de la joie à un regard sérieux. Tu sais que c'est un voyage dangereux, n'est-ce pas? Je le sais, mais je sens que c'est le seul moyen de retrouver Pierre. La légende parle d'une connexion avec l'amour, et je crois qu'il est encore là, d'une certaine manière, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Marguerite soupira, ses mains vieillissantes tenant fermement la tasse de thé. L'amour est une force puissante, Laura. Mais nous ne devons pas oublier qu'il peut aussi être douloureux. Es-tu prête à affronter tout ce que tu pourrais trouver là-bas? Oui, répondis-je, sentant une détermination croissante. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas. Elle me regarda un moment, comme si elle pesait mes mots. Alors, tu dois être prête. La mer est imprévisible et l'île des perdus garde des secrets qui ne peuvent pas être déchiffrés facilement. Souviens-toi, l'amour est plus fort que la mort, mais c'est aussi un chemin semé d'embûches. Je comprends, dis-je, sentant une boule se former dans ma gorge. Mais je dois essayer. C'est ce que Pierre ferait. Il m'a toujours encouragé à suivre mon cœur. Marguerite sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. Alors, ma chère, emporte cela avec toi. Elle se leva et alla jusqu'à une étagère, ramenant un petit collier avec un pendentif en forme de conque. Cela appartenait à ma grand-mère. Elle disait que la conque protégeait les marins. Peut-être te protégera-t-elle elle aussi. Avec des larmes aux yeux, j'acceptai le collier, le mettant autour de mon cou. Merci, Marguerite. Cela signifie beaucoup pour moi. Promets-moi que tu reviendras, murmura-t-elle, tenant ma main. Tu as encore un avenir devant toi, et je ne veux pas que tu te perdes dans le passé. Je promets, répondis-je, bien que je savais qu'une incertitude planait sur nous. Que trouverais-je vraiment sur l'île? Et si je ne parvenais pas à ramener Pierre? Le lendemain matin, je quittai le village avant le lever du soleil. Les vagues se brisaient déjà sur les rochers, et l'arôme de la mer emplissait l'air. Le bateau de pêche que j'avais réussi à emprunter était ancré dans la petite baie. C'était un simple bateau, mais je savais qu'il me mènerait là où je devais aller. Alors que je m'éloignais de la côte, je jetai un dernier regard au village. L'endroit qui avait toujours été mon foyer était maintenant enveloppé dans une brume de nostalgie et d'incertitude. À bientôt, Pierre, murmurai-je, comme s'il pouvait entendre. Le voyage ne fut pas facile. Les vagues étaient hautes et le vent soufflait avec force. Chaque mouvement du bateau semblait refléter la turbulence à l'intérieur de moi. La solitude m'enveloppait, mais l'image de Pierre, avec son sourire et son amour inébranlable, m'encourageait à continuer. C'est pour toi que je suis ici, je me disais, affrontant les vagues. Je vais te trouver. Les heures passèrent, et la tempête commença à se calmer. Le ciel s'éclaircit, et je respirais profondément, laissant la brise fraîche de la mer me revigorer. Je regardais l'horizon, là où l'eau rencontrait le ciel, et me demandais ce qui m'attendait sur l'île des perdus. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, j'aperçus une silhouette au loin. L'île se dressait devant moi, comme une promesse et un défi. Un mélange d'espoir et de peur emplit mon cœur alors que je m'approchais de la côte. C'est ici, murmurai-je, sentant que quelque chose de profond était sur le point de se produire. C'est ici que tout peut changer. Avec le bateau ancré, un frisson dans le ventre m'accompagna alors que je descendais. Le sable fin et doré sous mes pieds était accueillant, mais la végétation dense tout autour semblait cacher de vieux secrets. Mon cœur battait, et mon esprit était plein d'images de Pierre, chaque rire, chaque geste, chaque regard profond échangé entre nous. Je marchais le long de la plage, l'appelant en murmure, comme si le son de ma voix pouvait traverser les vagues du temps et de l'espace. « Pierre! Où es-tu » criai-je, l'espoir débordant dans ma poitrine. Le silence de l'île répondit, mais je ne me laissais pas abattre. Je savais qu'il était là, quelque part, m'attendant. En explorant la côte, je trouvais des traces dans le sable, comme si quelqu'un y avait récemment marché. Mon cœur s'emballa. « Pierre ? Dies, je vais te ramener, mon amour, murmurai-je au vent, sentant que j'étais plus proche que jamais de réaliser cette promesse. La brise salée de la mer m'enveloppait tandis que j'observais le bateau se balancer doucement sur l'eau, comme s'il m'appelait pour l'aventure que j'avais choisie. Mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et de détermination.
Je savais que le voyage que j'étais sur le point d'entreprendre n'était pas seulement physique, c'était un voyage au plus profond de mon être, une quête de réponse et, surtout, de Pierre. Alors que je me préparais, je revivais les moments qui nous reliaient. Je me souvenais des nuits où il me racontait des histoires de pêcheurs et des légendes de la mer, de la façon dont ses mains calleuses tenaient fermement le filet, et de la manière dont ses yeux brillaient en parlant de ses aspirations. L'amour que je ressentais pour lui me poussait, et le souvenir de son sourire me réchauffait le cœur. « Laura, es-tu sûre de vouloir faire ça ?» La voix de Chloé interrompit mes pensées. Elle était à mes côtés, inquiète mais aussi admirative de mon courage. « Oui, Chloé. Je dois le faire. Si je n'essaie pas, je vais le regretter toute ma vie, répondis-je, essayant de transmettre la même confiance que je sentais en moi. Chloé hocha la tête, bien que je puisse voir l'appréhension dans son regard. C'est juste que, tu pourrais ne pas revenir. Et si quelque chose arrivait? Et si rien n'arrivait? Et si je trouvais Pierre? Et s'il était encore en vie? L'idée résonnait dans mon esprit, comme un mantra que je répétais à moi-même. Elle soupira et regarda la mer, où les vagues s'écrasaient avec force contre les rochers. Tu as toujours eu cette connexion avec la mer, Laura. Elle fait partie de toi, tout comme Pierre. Fais juste attention, d'accord? Je promets, répondis-je, renforçant le lien d'amitié que nous avions tissé au cours de nos propres tragédies. Avec cela, je montai à bord du bateau, déjà prêt à prendre la mer. Je jetai un dernier regard à la côte, où le village s'élevait sous un ciel nuageux, et respirai profondément, sentant l'odeur du sel et de la liberté. Les voiles furent hissées, et le bateau commença à glisser doucement loin de la sécurité de la terre ferme. La sensation d'être en mer était à la fois excitante et terrifiante. Le mouvement des vagues me rappelait la danse que je faisais autrefois avec Pierre lors des nuits d'été, lorsque les étoiles brillaient intensément au-dessus de nous. Mais maintenant, l'eau semblait plus menaçante. Les nuages s'amoncelaient, et le vent soufflait de plus en plus fort, comme s'il voulait me détourner de mon chemin. « Tu peux le faire, Laura. Tu as toujours réussi, murmurai-je pour moi-même, tandis que le bateau affrontait les premières vagues turbulentes. Le ciel s'assombrissait, et la tempête qui semblait lointaine approchait rapidement, comme un monstre affamé. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, et le bruit de l'eau frappant la coque du bateau s'intensifia. « Allez, mon gars !» criai-je au bateau, comme s'il pouvait entendre ma détermination. Au milieu du chaos, je sentais que Pierre était là, m'observant, m'encourageant à aller de l'avant. Le souvenir de sa voix douce murmurait dans mon cœur, et chaque goutte de pluie qui tombait semblait une bénédiction qui me propulsait. « Ne renonce pas, criai-je, luttant contre les éléments. Le vent hurlait, et les vagues devenaient de plus en plus hautes, mais j'étais déterminé à ne pas faire demi-tour. « Pierre, je vais te trouver. » La tempête s'intensifia, et je m'agrippai au gouvernail, essayant de garder le bateau dans la bonne direction. La mer était un chaos, et je me sentais comme une petite goutte d'eau dans un vaste océan. Mais l'idée de Pierre me maintenait ferme. « Tu n'es pas seul. J'arrive. » Alors que j'affrontais les vagues, une image claire de Pierre surgit dans mon esprit. Je le vis sourire, ses yeux brillants comme les étoiles que nous avions l'habitude d'observer ensemble. Je sentis sa présence comme une étreinte chaleureuse, et cela me donna la force de continuer. Les vagues commençaient à se déchaîner, et je sentais que le bateau était sur le point de chavirer. « Allez, encore un peu, dis-je, luttant contre la force de la nature qui semblait vouloir me faire tomber. Je ne peux pas abandonner maintenant. » Finalement, la tempête commença à perdre de sa force, et le ciel commença à s'éclaircir. Le soleil se faufilait entre les nuages, lançant des rayons dorés sur les eaux agitées. C'est alors que j'aperçus une forme au loin. Mon cœur s'emballa. « C'est l'île des perdants !» criai-je, presque en ne croyant pas ce que je voyais. La silhouette de l'île s'élevait majestueusement, et une vague d'espoir envahit ma poitrine. Mais la joie fut rapidement remplacée par l'incertitude. Et si ce n'était pas ça? Et si tout cela avait été vain? Une peur profonde s'installa en moi. « Laura, tu es en train d'arriver, » me disais-je, essayant d'écarter les pensées négatives. Le bateau s'approchait de la côte, et je pouvais voir les palmiers se balancer doucement dans la brise. L'image de Pierre ne quittait pas mon esprit, et chaque seconde qui passait faisait grandir l'attente. En atteignant enfin l'île, je sautai du bateau avec un mélange d'émotion et de crainte. Le sable sous mes pieds était chaud et doux, et l'odeur de la mer était forte. « Pierre, où es-tu » appelai-je, ma voix résonnant dans la solitude de l'île. Le silence était presque assourdissant,
et la seule réponse était le bruit des vagues se brisant sur la plage. Je marchais lentement, observant chaque détail autour de moi. Les palmiers semblaient danser, et les nuages au-dessus commençaient à se dissiper, laissant place à un ciel bleu. « Pierre !» criai-je à nouveau, ma voix chargée de désespoir. Qu'est-ce que je faisais ici? J'étais seul sur une île inconnue, mais la conviction qu'il était là, quelque part, me maintenait en mouvement. Je ressentis une vague de nostalgie en me remémorant les histoires qu'il racontait sur l'île. L'île des perdants? Murmurai-je, tout en explorant les lieux. Mais ce que je cherchais vraiment? Un corps? Une réponse? Ou simplement la certitude que l'amour que nous partagions existait encore? Mes pieds nus s'enfonçaient dans le sable, et j'avançais, pas après pas, le cœur battant. Chaque ombre qui passait dans mon champ de vision me faisait m'arrêter, mais rien n'apparaissait. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, et la réalité que le jour touchait à sa fin commençait à s'installer. « Je ne peux pas abandonner !» criai-je, ma voix résonnant autour de moi. « Pierre, où es-tu » La réponse ne vint que sous la forme d'un silence, mais l'espoir ne m'abandonna pas. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial sur cette île, et je refusais de croire que j'étais venu ici en vain. Le vent soufflait avec un murmure, comme s'il me guidait, et je décidai d'avancer, plus déterminé que jamais. Alors que je marchais, mon cœur battait à l'idée que, d'une manière ou d'une autre, Pierre était encore là, attendant pour moi, coincé dans une dimension entre la mer et la terre, comme la lettre que j'avais trouvée dans la bouteille. Les larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à l'eau de mer que je sentais encore sur ma peau. « Je t'aime, Pierre. Et je te trouverai, quoi qu'il arrive, déclarai-je, ma voix ferme et déterminée. Et ainsi, avec chaque pas que je faisais, je croyais de plus en plus que l'amour est, en effet, plus fort que la mort. Le vent souffla fort lorsque le bateau accosta enfin sur le rivage de l'île des Perdants. La mer, autrefois turbulente et menaçante, semblait maintenant calme, comme si elle me souhaitait la bienvenue. Mes pieds touchèrent la terre, et une vague d'émotion m'enveloppa, mêlant espoir et peur. C'était ici que je croyais que Pierre pourrait se trouver, mais quand je me suis finalement approché, ils ont cessé de parler et m'ont regardé avec curiosité. L'un des hommes, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par le soleil, a fait un pas en avant. « Vous êtes la femme dont Pierre parlait toujours, a-t-il dit, la voix grave et pleine d'émotion. Nous l'avons trouvé, mais, eh bien, il n'est plus le même. » Mon cœur s'est arrêté un instant. « Que voulez-vous dire par cela ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Il a subi une transformation, a répondu l'homme, hésitant. La force de la mer l'a affecté. Il ne se souvient pas de qui il est, de vous, de rien. Le monde autour de moi semblait s'effondrer. Non. Ce n'est pas possible, ai-je crié, sentant l'angoisse m'envahir. Il est en vie, c'est tout ce qui compte. Où est-il? Je dois le voir. Les hommes échangèrent des regards préoccupés, et le plus vieux désigna une cabane un peu plus loin. Il est là-dedans. Mais préparez-vous. Le Pierre que vous connaissez n'est peut-être plus ici. Avec le cœur battant, je me dirigeai vers la cabane. À chaque pas, l'espoir se mêlait à l'incertitude. Quand j'arrivai enfin à la porte, j'hésitais. Et s'il ne se souvenait pas de moi? Et si l'amour auquel je croyais n'en était pas suffisant pour le ramener? Je poussai la porte, et l'odeur de bois ancien et de sel m'enveloppa. À l'intérieur, je vis une silhouette assise à une table, les yeux perdus dans quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Ses cheveux étaient en désordre et sa peau bronzée par le soleil, mais il y avait quelque chose de familier dans cette silhouette. Mon cœur fit un bond, et je m'approchai, en silence, comme si j'étais sur le point de découvrir un secret. « Pierre » appelai-je, la voix presque un murmure. Il se tourna lentement. Nos yeux se rencontrèrent, et un frisson parcourut mon échine. Il y avait une lueur de reconnaissance, mais aussi une brume de confusion. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix rauque et hésitante. Le monde autour de moi disparut, et tout ce que je pouvais voir, c'était lui. « Je suis Laura, dis-je, la voix nouée. Ta femme. Je suis venu te chercher. » Il fronça les sourcils, l'expression pleine de doute. « Laura ? Je ne me souviens pas de toi. » La douleur trancha mon cœur comme une lame. « Non, Pierre. Nous avons une vie ensemble. Tu es ici, et c'est tout ce qui compte. Tu dois te souvenir. » Il baissa les yeux, comme s'il essayait d'accéder à un souvenir perdu. Je ne peux pas, murmura-t-il,
la voix presque inaudible. Que m'est-il arrivé? Tu as disparu pendant une tempête. J'ai toujours cru que tu étais vivant, que tu réussirais à revenir vers moi, expliquai-je, les larmes coulant sur mes joues. Je n'ai jamais renoncé à toi, Pierre. Jamais. Il avait l'air confus, luttant avec les émotions qui surgissaient dans son esprit. Je ressens quelque chose pour toi, mais je ne peux pas comprendre. Comment est-ce possible? C'est l'amour, répondis-je, désespéré de créer un lien. L'amour que nous partageons. S'il te plaît, fais-moi confiance. Lutte pour te souvenir. Il plongea son regard dans le mien, et quelque chose changea. Une étincelle de compréhension brilla un bref instant. Je ressens comme s'il y avait un vide en moi. Comme si quelque chose me manquait. Tu es ce manque? Oui. Je le suis, criai-je, avançant vers lui, lui prenant les mains. Tu es à moi, et je suis à toi. La mer a peut-être voulu te prendre, mais notre amour est plus fort. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Pierre me regarda, les yeux remplis de douleur et de confusion. Je ne veux pas t'oublier, Laura. Mais que sont devenus les autres? Qu'est-ce que cette île? L'île, c'est un endroit où les pêcheurs se perdent, où la mer garde ses secrets. Mais tu n'appartiens pas à cet endroit. Tu m'appartiens. Rentrons ensemble chez nous, dans notre vie, implorai-je, tenant son visage entre mes mains. Il ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de se rappeler. Laura, je ne sais pas si je peux, dit-il, la voix tremblante. Et si je n'étais plus l'homme que tu aimes? Tu seras toujours l'homme que j'aime, Pierre. L'amour est plus fort que n'importe quelle magie ou malédiction. Lutte pour nous, criai-je, la passion et la douleur débordant de mes mots. Il ouvrit les yeux, et quelque chose de différent était là. Une étincelle, une lueur d'espoir. Laura, je te sens. Je ressens quelque chose de profond, mais c'est comme si c'était couvert par une brume. Dissipons ensemble cette brume, Pierre. Tu n'es pas seul. Je suis ici, je serai toujours là. Les mots échappèrent de mes lèvres, et la détermination m'enveloppa. Tu crois vraiment à cela? Demanda-t-il, la voix encore pleine d'incertitude. Oui. Je crois que l'amour peut tout surmonter. Nous pouvons vaincre cela, répondis-je avec ferveur. Rentrons chez nous, dans notre village. Je veux te montrer combien je t'aime et combien tu es important pour moi. Son regard s'adoucit, et un instant, je vis l'essence de qui Pierre était vraiment. Laura, je veux essayer. Je veux me souvenir de toi. Alors allons-y, mon amour. Allons-y ensemble. Je pris sa main et l'entraînai hors de la cabane, sentant que nous étions sur le point de commencer un nouveau chapitre de nos vies. Les hommes qui étaient sur la plage nous observaient avec un mélange de curiosité et d'espoir. Vous avez réussi? Demanda le plus vieux, une lueur dans les yeux. Oui, nous rentrons chez nous, répondis-je, la voix pleine d'émotion. L'amour est plus fort que tout ce que la mer peut faire. Alors que nous marchions de retour vers le bateau, la lumière du soleil commençait à briller plus intensément, comme si l'univers entier célébrait notre réunion. Pierre me regarda et, pour la première fois depuis que je l'avais retrouvé, un sourire se dessina sur ses lèvres. Laura, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux l'affronter à tes côtés. Et à cet instant, je sus que, quels que soient les défis que nous aurions encore à affronter, l'amour que nous partagions était une force qui pouvait nous guider à travers n'importe quelle tempête.